Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont influencées par les énergies qui correspondent au signe astrologique des Capricornes. Je vais voir pour la période de fin février début mars les énergies générales basées sur la carte du monde et ensuite le domaine sentimental et le domaine matériel. Donc on commence de suite avec les énergies générales pour les personnes qui sont influencées par le signe du Capricorne. Quels sont les messages, quels sont les éclairages, quels sont les conseils, quelles sont les guidances pour recevoir, pour faciliter le chemin de vie, pour face avec facilité, joie, gloire, ce qui se dégage de cette photographie de votre être intérieur, comme un scanner qui verrait vos émotions, c'est que tout semble figé en attente d'un mouvement qui est censé avoir lieu dans la sphère affective. Donc, on voit cette roue de fortune qui est à côté de l'ange. Donc, je vous rappelle, l'ange, c'est l'émotionnel, c'est la vie intérieure, c'est les sentiments, c'est les affects. C'est ce qui me touche vraiment au cœur. Et là, on dirait que vous attendez l'inspiration. Voilà. Tout est figé, tout est bloqué. Pas bloqué, non. Tout est en attente. Tout est prêt à agir. Et moi, je ressens vraiment que tout est focalisé. On attend le feu vert du cœur. On est prêt. On attend simplement que l'inspiration arrive. Que ça bouge en fait, au niveau du chakra. Et cette roue de fortune, vous voyez, elle a une manivelle au bout. Qui va actionner cette manivelle? Probablement l'ange qui est juste à côté. Et en attendant que ça bouge, tout le reste est posé comme ce pendu à l'envers dans la sphère du buffle qui nous montre que toutes les actions sociales, vos déplacements physiques, votre action dans la société, votre action dans votre travail, dans votre métier, ben, il n'y en a pas d'action en fait. Vous êtes là comme suspendu au bon vouloir du général en chef de votre être, qui est votre émotionnel, qui est votre cœur. Et on sent qu'avec l'arcane 13, au niveau de l'aigle, c'est-à-dire au niveau de la sphère mentale, intellectuelle, le mental cartésien qui résonne, vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de laisser derrière vous une période un peu terne, une période où il n'y a rien eu de productif. Alors, rien eu de productif à vos yeux. Peut-être qu'il y a eu des choses, vous avez fait des actions, et oui, vous en avez fait, mais à vos yeux, c'est de la roupie sans sonner. C'est quasi rien. Peut-être que vous avez fait un travail alimentaire, peut-être que vous avez fait des choses qu'on vous a demandé de faire, que vous avez fait pour autrui, mais ce qui est important pour vous, là, vous estimez que vous ne l'avez pas fait. Et donc, vous voulez passer à autre chose, vous voulez maintenant vous consacrer corps et âme, c'est-à-dire corps, âme et esprit, aux choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et dans la carte du lion, qui est la carte de l'intuition viscérale, tempérance à l'envers, elle nous montre qu'il faut attendre un peu, que vous êtes en phase d'attente, ce qui correspond à ça, et elle impose la patience. La tempérance, c'est toujours une carte calme qui demande du temps. Quand elle est à l'envers, elle insiste là-dessus et on insiste sur la patience en fait qu'il vous faut avoir pour faire avec les énergies du moment. Et les énergies du moment, ben, je le redis, c'est que on attend que le cœur se décide à agir. On attend d'avoir un élan du cœur, on attend d'avoir une inspiration, on attend d'avoir
quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous donne envie d'avancer. Et là, tout va se mettre en route. Mais pour l'instant, voilà, vous attendez l'inspiration. C'est le message des cartes. Donc on va voir au niveau sentimental si elle y est, cette inspiration, et après on verra au niveau matériel. Alors, dans la sphère sentimentale, affective, relationnelle, vie intérieure, l'ermite et la papesse nous montrent que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ça a l'air très très calme. Ça a l'air très calme. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes fermé à ce qu'il se passe des choses dans cette sphère-là. Vous n'êtes pas fermé, mais vous n'êtes pas non plus hyper actif, soit pour aller rencontrer du monde, soit pour entamer un travail sur vous-même, on va dire. La papesse, déjà, c'est pas une carte qui est très active. Quand elle est à l'envers, alors soit elle se tait consciemment, parce qu'elle n'a rien à dire, soit, dans ce tirage-là, ça peut vouloir dire que c'est inconscient, que vous n'avez pas conscientisé forcément cette situation, c'est-à-dire le fait de ne pas être hyper ouvert à une nouvelle relation sentimentale, à un travail d'évolution personnelle. L'ermite, on voit bien ici qu'il est préoccupé, parce que bon, l'ermite, c'est sa nature de chercher, d'approfondir, de réfléchir. On voit qu'il est tourné vers l'extérieur du tirage et que donc ses préoccupations ne semblent pas être sa vie intérieure ou sa vie sentimentale. Pourtant, on a un magnifique soleil, le soleil c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'entraide, là qui nous montre que vraisemblablement autour de vous, il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous éclairer, qui peuvent vous donner des renseignements qui vous seraient utiles pour progresser dans ce secteur-là. Parce qu'on voit qu'avec la Lune ici, vous vous maintenez, ou vous êtes maintenu, dans un état émotionnel, j'allais dire un peu enfantin, un peu immature, ou alors on se complaît. Voilà, vous vous complaisez dans un état, voilà, on est un peu lunatique, mais sans être de manière péjorative, simplement vous êtes un peu détaché des réalités matérielles et vous êtes bien avec vous-même en fait, avec vos états d'âme qui ne sont pas négatifs et voilà, on est bien en soi, on n'a pas forcément envie d'aller voir ailleurs ou de faire rentrer quelqu'un d'autre dans son monde intérieur. Peut-être même que vous jugez les personnes que vous avez, certaines personnes que vous avez autour de vous, avec l'arcane 13 inversé, comme trop intrusives, comme voulant empiéter sur votre espace vital. Voilà, ceux qui vous voyez, on peut avoir en face de vous quelqu'un d'assez impulsif, alors que vous, ermite, papesse, voilà, vous êtes dans le calme et la paix, vous n'avez pas du tout envie qu'on vienne envahir votre territoire, mais vous n'en avez tellement pas envie que même quelqu'un qui sonne à la porte, limite ça va être une intrusion dans votre territoire. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors on va approfondir un petit peu en retournant les cartes. Il y en a beaucoup de 3 là. Alors, bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vraisemblablement, si vous n'êtes pas enclin là, à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, si on parle de sentiments, c'est probablement que dans le passé, vous avez eu des déceptions amoureuses, au moins une. On a ce 3 de coupe là, qui montre que vous avez été fortement désillusionné et que là, vous dites, ok, j'ai eu ma dose, qu'on me foute la paix avec les relations sentimentales. Pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai pas envie de m'en prendre encore plein la figure.
c'est l'idée. Et même avec ce 3 d'épée là, vous êtes bien persuadé que votre attitude est juste. Voilà, je sais ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré, la décision que je prends actuellement de ne pas chercher à m'investir dans une relation sentimentale ou de m'ouvrir à d'autres personnes est la bonne décision pour moi. C'est ce que vous pensez, ce n'est pas le cas en vérité, mais c'est ce que vous pensez. Hein. Vous êtes persuadé d'avoir la bonne solution et d'avoir la bonne attitude. Et on voit non, parce qu'on voit effectivement que ce roi de coupe inversé, bon, ça montre que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre et vous préférez rester avec vos propres émotions, vos propres plaisirs, vos propres centres d'intérêt. Vous n'avez pas spécialement envie de les partager avec d'autres personnes. C'est ce que disent les cartes, mais ça nous dit aussi que ce roi de coupe, s'il était à l'endroit, vous seriez ouvert à partager justement vos centres d'intérêt. Et c'est ce qu'on vous conseille. Vous savez, quand la carte comme ça est à l'envers, on vous suggère de prendre la posture qu'indique la carte. Et la posture du roi de coupe, c'est je suis équilibré, stable et en phase avec mes émotions. Et je n'ai pas peur d'ouvrir mon cœur parce que je sais que je suis plus vaste que les aléas de la vie et que quoi qu'il puisse arriver, je resterai maître à mon royaume, je resterai de toute façon un être humain faisant partie du grand tout. Voilà, et je n'ai pas besoin d'une validation extérieure pour être heureux. Mais voilà, c'est ce que vous suggère la carte. Alors, il y a deux cartes hein, qui ont voulu venir avec le soleil, là. Et ces deux cartes, c'est, oh là là, le soleil, la lune et le mat. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit d'une part, ça nous dit deux choses, là. D'une part, ça nous dit qu'il y a sûrement des personnes, alors il y a des personnes autour de vous, de différentes mentalités, de différentes personnalités, hein, deux salles, deux ambiances. Vous avez sûrement des amis, un cercle amical, familial, avec qui vous vous entendez très peu, avec qui vous n'avez pas beaucoup de centres d'intérêt communs. Le 7 de bâton à l'envers, avec l'arcane 13 comme ça, voilà, vous avez essayé de gratter, là, en face, ça ne vous plaît pas. Hein, la personnalité de certaines personnes autour de vous ne vous plaît pas. Vous les estimez, oui, agressifs, mais bêtement agressifs. Vous voyez, rustres, lourdeaux, manquant de finesse, manquant de jugeote, avec un état d'esprit un peu limité, arriéré, j'allais dire. Réac, peut-être réactionnaire, voilà. Voilà, il y a des personnes comme ça autour de vous, donc celles-là, vous n'avez aucune envie de vous ouvrir à elles parce qu'elles ne vous correspondent pas du tout. Mais il ne faut pas jeter le bébé faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, parce qu'il y a aussi dans votre entourage, alors peut-être moins proche que ça que vous avez vraiment en face, mais pas très loin non plus, des personnes qui doivent être avec cette soleil et la lune nettement plus équilibré, c'est-à-dire avec un état d'esprit nettement plus ouvert, peut-être avec un centre d'intérêt, là je sens écologique, des personnes qui ont une conscience écologique, une conscience sur la planète, vous voyez, sur la préservation de la planète, de personnes avec des intérêts, des centres d'intérêt assez élevés, assez évolués, du moins assez pour largement attirer votre intérêt et le maintenir. Et vous pourriez, avec ces personnes-là, avec le mat, vraiment, alors d'une part, démarrer une belle histoire, quelle que soit cette histoire, sentimentale, amicale, mais aussi que ces personnes-là, si vous vous donniez la peine de vous intéresser à elles, vous amènerez sur de nouveaux chemins qui seraient extrêmement épanouissants et intéressants et riche, hein, parce qu'on a quand même deux arcanes majeurs, le soleil et la lune, et qui vous permettrait là, vous voyez, sur la carte du soleil, un personnage aide l'autre. Donc c'est vraiment des personnes qui pourraient vous aider avec bienveillance. Alors peut-être des personnes qui pourraient jouer pour vous un rôle de père et de mère, c'est-à-dire des
des mentors, des gens qui pourraient vous guider dans la vie. Hein, j'ai cette idée là, père et mère, de gens qui vous tiennent la main pour vous faire progresser, comme le font les parents vis-à-vis de leurs enfants, pour vous faire avancer et prendre vraiment un essor considérable, hein, parce que le mat, c'est la dernière carte des arcanes majeurs. Hein. Après, on recommence un nouveau cycle. Donc, ça vous permettrait vraiment, avec ces personnes-là, peut-être un homme et une femme, hein, tout bêtement, hein, homme et femme, de vraiment commencer un nouveau chapitre de votre vie sentimentale. Donc, c'est vraiment une piste à creuser, là. C'est vraiment une piste à creuser. Donc, c'est des personnes, encore une fois, qui ne sont pas directement... C'est pas les plus proches de vous, hein, puisque les plus proches, ça serait plutôt celle-ci. Mais c'est néanmoins pas loin. Et si on les voit déjà là, c'est que je pense que vous les avez déjà rencontrés. Hein, et elles se sont manifestées, elles se sont posées devant vous comme des figures d'autorité ou des figures de paternalistes et maternelles. Je sais plus parler. Voilà, donc c'est vraiment une piste à creuser, ça. Et voilà, il faut que vous insistez, si vous avez dans votre entourage des personnes qui correspondent à ça, d'aller là-dessus, quoi. Hein, d'aller là-dessus. Et on a l'endurance, le soleil en scorpion. Et on sent effectivement que c'est peut-être un peu ce qui vous manque. Alors c'est vrai qu'on avait vu dans les énergies générales que vous attendiez l'inspiration, vous attendiez le déclic, là, ce qui va vous motiver, ce qui va vous donner l'envie d'avancer. Et ce qui va aussi sûrement vous donner l'endurance. Parce que là, on a l'impression que vous êtes un peu essoufflé. Hein, alors, mais bon, c'est pas que vous êtes essoufflé, c'est que vous n'avez pas envie de démarrer. Mais quand vous aurez trouvé le déclic, et peut-être qu'il viendra de là, hein, par ce contexte-là, ces personnes-là, vous allez avoir la motivation nécessaire pour aller combattre le dragon, comme sur cette carte. Et là, vous aurez l'endurance, et il n'y a rien qui va vous arrêter dans la progression de la réalisation de votre projet, parce que vous l'aurez, le projet. Hein. Vous aurez l'objectif en ligne de mire que peut-être là, vous n'avez pas. Voilà, donc vraiment la piste à creuser, elle est ici, hein, dans la sphère, donc je vous rappelle, émotionnelle, vie intérieure, vie intime, vie sentimentale. Voilà ce qu'on pouvait dire dans la sphère affective. On va maintenant passer au domaine matériel, financier. Alors, au niveau de la sphère matérielle, vie professionnelle, vie quotidienne, vie financière, on voit que pour l'instant, on va dire que vous êtes au point mort, ou vous êtes dans une phase de votre carrière qui ne bouge pas, et vous avez l'impression, la roue de fortune étant à l'envers, que ce n'est pas dans votre pouvoir que de faire bouger les choses, mais tout le reste bouge. Voilà, vous pour l'instant vous ne bougez pas, mais tout le reste montre que vous êtes sur le point d'avoir vraiment une opportunité de passer à un niveau supérieur en termes de connaissances, en termes de relationnel, en termes de possibilités. On a la carte du monde en face, on peut difficilement avoir mieux. L'arcane 13, là, nous montre qu'on passe, hein, vous y allez là. Hein. Donc, si vous n'y êtes pas, déjà, vous y allez dans la période concernée, c'est-à-dire début mars, mi-mars, c'est fait. Que ça va vers quelque chose de sérieux, d'établi, de stable, si c'est une entreprise dans laquelle vous allez rentrer, c'est une entreprise qui tient la route. Hein. On est vraiment dans les clous là, c'est pas, si on vous propose un travail, c'est pas un travail à la sauvette, hein, c'est vraiment cadré, légal, et que cette chose-là va vous mettre un coup de boost, pas négligeable, et que vous allez être vraiment d'une part content, que vous allez fêter ça, et qu'en plus ça va vous donner une énergie globale à tous les niveaux, hein, que ce soit mentalement, physiquement et émotionnellement. Alors on va un petit peu approfondir. Donc à côté de la roue de fortune,
on a le 8 de bâton, là, qui nous montre que j'ai l'impression que c'est pas de vous que ça va venir en fait, hein, cette proposition, parce que sur vous, vous avez des cartes où il n'y a pas trop de moyens d'action. Hein. Roue de fortune inversée, 8 de bâton inversé. J'ai même l'impression que vous rongez un peu votre frein là, au point de vue matériel. Peut-être que vous vous ennuyez grave dans ce que vous faites, dans votre métier. Peut-être que financièrement, là, vous êtes arrivé à un stade où depuis un bon moment, vos finances ne bougent pas, voire même périclitent. Et que vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas la main là pour agir. Alors, vous avez essayé de faire bouger les choses. Vous avez essayé. Je ne pense pas que vous soyez non plus donné trop de mal pour faire bouger les choses. Mais, ou du moins pas dernièrement. Peut-être que vous êtes donné beaucoup de mal, mais avant, hein, dans les mois ou dans les années précédentes, vous avez dû vraiment la forcer. À la limite, moi j'ai l'impression là que vous allez passer à autre chose, parce qu'on va vous proposer de pas. Oui, on vous propose autre chose, hein, c'est sûr. Là, on vous propose, en face, vous avez le monde et le roi de denier. Donc, on vous propose là, soit un boulot, hein, soit une rentrée d'argent, soit on vous fait une proposition, genre de proposition qu'on ne peut pas refuser, tellement elle est alléchante, parce que le roi de denier avec le monde nous montre soit quelqu'un qui a une très grande aura, quelqu'un qui a une très bonne réputation, quelqu'un qui est stable financièrement, mais enfin plus que stable même, hein, qui est très à l'aise financièrement, qui a je dirais même une fortune personnelle, c'est vraiment l'idée que ça donne, et quelqu'un qui est prêt à vous aider, à vous sponsoriser, à vous proposer un budget. Alors à charge pour vous peut-être de faire quelque chose, hein, ça on va voir. Mais il vous offre le monde en fait là, hein. Il vous offre la réputation, il vous offre vraiment un champ de potentialité énorme. Et j'ai l'impression que ça vous perturbe en fait, hein. Le 2 d'épée là, c'est fou, c'est un blanc, on s'y attend pas. Il y a un moment où c'est tout blanc dans la tête, et vous voyez, il vous fait la proposition et vous dites ah, je ne sais pas quoi répondre. Voilà, j'y vais pas, c'est une bonne idée. Alors, lui, il vous offre le monde, mais c'est pas le monde que vous voulez. Mais néanmoins, c'est même quelque chose qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que c'est peut-être pas votre idéal. Voilà, c'est peut-être pas ce que vous avez vraiment au fond de vous envie de faire. Hein, c'est le jugement inversé. C'est pas l'appel, c'est pas ma mission de vie. C'est pas l'appel que je ressens au plus profond de moi. C'est peut-être pour ça que ça vous fait hésiter. Vous dire, est-ce que vraiment je saute le pas? Parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire au plus profond. Mais de l'autre côté, c'est très alléchant et ça vous procure quand même beaucoup de joie. Ça vous procure un sentiment d'émulation. Voilà, c'est une émulation. Contrebalance l'espèce de lassitude morose dans laquelle vous évoluez. Alors, ce qui vous fait peut-être hésiter, c'est ce que nous montre le 2 d'épée. Voilà, c'est que peut-être vous allez devoir travailler pour quelqu'un, vous allez devoir suivre les directives de quelqu'un. Cet empereur-là, il est bien là, hein, face à l'arcane 13. Peut-être c'est quelqu'un qui vous propose de travailler pour lui, et dans ces cas-là, ben, ça va être votre patron. Et est-ce que je vais accepter de suivre ses ordres, ou alors qu'est-ce qu'il va me demander de faire? Est-ce que, parce que je vous sens quand même très level up là au niveau intellectuel, donc peut-être que vous remettez un petit peu en cause j'allais dire l'intelligence de la personne en face de vous, mais le niveau d'intelligence, le niveau de capacité, le niveau de compétence de la personne en face de vous. Hein, on dirait que vous n'avez pas envie pas de vous rabaisser, mais de devoir faire des choses qui sont en dessous de votre niveau, de votre potentiel. Voilà, vous vous dites, est-ce que cette personne va me donner quelque chose qui est vraiment à la hauteur de ce que je peux faire? Vous en doutez. Vous en doutez, et j'en doute aussi. Hein. Je pense que la proposition qui va vous être faite là ne vous permettra pas d'exprimer
tout votre potentiel, toutes vos capacités. Mais ça reste quand même quelque chose qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner de l'émulation et surtout, je pense, qui va vous permettre d'accéder à un niveau, de vous faire un réseau en fait. Ah oui, c'est ça, c'est le fameux réseau, ou d'avoir vraiment accès à plein de... au monde quoi, hein, à voir plein de monde en fait. Et quelque part, c'est peut-être l'occasion là pour vous d'avoir un pied à l'étrier, même si la monture qu'on vous propose n'est pas la monture de vos rêves. Hein. Ça serait au moins quelque chose de peut-être lucratif, ou au moins d'intéressant. Voilà, même si ce n'est pas votre tasse de thé de base, ça serait quand même intéressant. Ah, les acquisitions, ça c'est intéressant. Le soleil en taureau. Alors j'ai l'impression que, oui, la personne qui vous fait la proposition, on retrouve cette idée-là. Vous vous dites, vous la considérez un peu superficielle, un peu voulant montrer, voulant paraître, voulant montrer j'ai de l'argent, j'ai une bonne situation, je brille en société, voilà, vous la voyez un peu comme ça, cette personne. Alors on sait que vous, Capricorne, ce qui vous intéresse, c'est le fond, c'est l'authenticité, c'est ce qu'il y a derrière, hein, c'est pas le masque, c'est pas la façade, c'est pas l'apparence pour l'apparence, c'est pas bien s'habiller pour être bien habillé, non. Hein. C'est que vous aimez la véracité, l'authenticité, et que, bon, souvent, les habits, les signes extérieurs de richesse, c'est pas du tout votre truc. Et là, on est un peu là-dedans quand même. Hein. On est un peu là-dedans. Mais néanmoins, ça reste quand même, les cartes volent. Mais comme je suis trop loin de la table, elles tombent toujours par terre. Ça reste quand même pour vous la possibilité d'un nouveau départ. Et là où vous êtes, moi je vous trouve, et je pense que vous vous trouvez aussi, un peu sur le quai. Et là, ça vous donnerait l'occasion de sauter le pas. Hein. C'est une proposition, certes, mais où on va aller, hein, dans quelle direction on va aller. Certes, ça va me sortir de mon inactivité pour l'instant, de mon manque d'intérêt, ça m'ouvre des horizons, mais ces horizons, ils vous amènent vers l'extrémisme, nous dit la carte. Ils vous font rentrer dans un cercle, on a Mercure en Scorpion. Alors moi j'y vois de la politique là. Ça vous fait peut-être toucher un milieu relatif à la politique. Un milieu relatif où il y a beaucoup d'affairisme. Hein, je sens peut-être des échanges de capitaux, des discussions comme ça autour de l'argent, autour des flux financiers. Un milieu où il y a un peu un milieu de vautours. Voyez, c'est peut-être ça qui vous fait hésiter. Hein. Ce milieu-là n'est pas, c'est pas votre tasse de thé. Alors ça vous amuse, je pense, ça vous amuse de voir, d'y aller en éclaireur et voir comment vivent ces gens avec lesquels vous n'avez aucune affinité. Hein. Mais ça vous amuse de voir et d'étudier même leur comportement, comment ils négocient, comment ils se comportent entre eux, comment on fait passer des luttes d'influence, des pistons, j'allais dire des pots de vin, mais ouais, il y a un peu cette idée-là. Donc c'est vrai que c'est pas votre tasse de thé, mais à titre informatif, pour votre culture personnelle, ça reste néanmoins intéressant, à mesure où vous le prenez avec beaucoup de recul, en sachant très bien, parce que vous n'êtes pas dupe, alors ça pour le coup vous n'êtes pas dupe des apparences, que c'est un peu un milieu de vautours, hein, un panier de crabes en fait, hein, qui est très attrayant, qui a pignon sur rue, mais ça reste quand même des vautours, enfin, ce que vous estimez être des vautours. Mais à titre informatif, c'est intéressant. Voilà l'expérience que vous propose de vivre les cartes pour ce mois de fin février, début mars. Peut-être que ça vous a parlé, je l'espère. Peut-être que ça vous a donné un petit peu d'éclairage. C'est le but de ces tirages, de ces guidances. Voilà.
je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.